Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va vous présenter l'outil CapCut, qui est un outil de montage. Donc CapCut, ça sert à quoi? Ben, pour savoir, je suis allée directement sur leur site web et eux, ils nous disent qu'il y a trois principales fonctionnalités à l'outil. Donc, premièrement, à tout ce qui a trait au contenu visuel, donc les photos et les vidéos. CapCut, ça fait principalement tout ce qu'un logiciel de montage fait, donc couper des séquences, ajouter de la musique, faire des transitions, mais ça peut aussi faire des suppressions et des modifications d'arrière-plan, si jamais on le souhaite, et aussi une stabilisation des vidéos. Ensuite, pour le contenu audio, CapCut offre deux choses qui a trait à ce contenu-là, donc la création et l'optimisation des contenus audio. La création, ça va être les voix off. Donc, à partir d'un texte, CapCut peut générer une voix off pour ta vidéo gratuitement. Et pour l'optimisation, ben, CapCut peut supprimer les bruits de fond, en fait, dans les vidéos, ce qui va être vraiment pratique pour les gens qui n'ont pas de micro, mettons, pendant un enregistrement. Après ça, CapCut peut aussi aider à tout ce qui touche les textes directement dans les vidéos. Grâce à une technologie de reconnaissance vocale, CapCut peut générer des sous-titres automatiques, ce qui va aider à l'optimisation de l'engagement et de la portée des vidéos sur certaines plateformes. Donc, pour ce qui en est des forces de l'outil, donc premièrement, c'est une interface qui est super simple et intuitive à utiliser. Donc, comme vous pouvez voir là sur l'image, il suffit de cliquer sur la section dans laquelle on va aller travailler au bas de l'écran. Puis ensuite, on a le timeline qu'on a seulement à swiper de gauche à droite pour venir modifier là, les choses dans la vidéo. Ensuite, ça reste que c'est un outil d'édition qui est super complet pour un outil gratuit. Donc, vous avez accès à la superposition, au découpage, à des suites automatiques, à des filtres, puis plein d'autres options là, de modification. Puis en plus de ça, même dans la version gratuite, vous avez quand même accès à la large banque de modèles. C'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas accessibles, mais il y a quand même une grande panoplie là, d'options pour vous. Ensuite, l'application fonctionne autant sur mobile que sur desktop. Donc, vous pouvez vous promener entre le téléphone puis votre ordinateur portable. Puis, l'exportation, elle est super rapide et facile à faire comparativement à certains logiciels là, comme pour les vidéos YouTube. Pour les limites de l'outil, ben c'est sûr que c'est moins puissant qu'un logiciel professionnel. Donc, quand on veut faire des montages plus complexes, c'est peut-être pas le meilleur logiciel pour nous parce que les modifications restent limitées. Ensuite, il y a aussi une limite face aux fichiers lourds. Donc, CapCut ne prend pas en compte les fichiers lourds, mais tout ce qui est filmé avec le téléphone cellulaire, puis la prise de photo avec le téléphone cellulaire, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Des fois aussi, les modèles sont considérés comme trop reconnaissables par les compagnies. Donc, il manque d'originalité, puis il y en a qui préfèrent ne pas utiliser ça. Puis, finalement, ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui restent là, payantes sur l'application. Pour la pertinence et l'utilité pour une marque, donc la marque, ça permet d'accélérer la production parce qu'ils ont accès à des modèles déjà faits. Puis en plus de ça, les formats s'adaptent directement à TikTok puis aux Reels Instagram. Ensuite, ça permet vraiment de suivre les tendances, que ce soit les tendances audio ou les transitions populaires du moment, étant donné que c'est relié CapCut et TikTok ensemble. Puis, finalement, ça permet d'uniformiser le style de la marque aussi parce que la marque peut préenregistrer des modèles qu'elle aime dans sa section enregistrement. Puis, les créateurs de contenu de la marque peuvent venir s'y référer là, pour créer du contenu. Puis, comme on l'a mentionné aussi, là, c'est un faible coût, ça ne coûte pas très cher, puis il y a une option gratuite. Pour ce qui en est de la valeur ajoutée pour les étudiants, je répète là, rapidement, c'est disponible gratuitement sur mobile puis ordinateur. C'est super pratique pour des projets de groupe aussi parce que vous pouvez vous le partager entre vous facilement. Puis, ça vous permet aussi de créer là, des vidéos professionnelles pour vos projets d'école. Puis, ben, finalement, c'est sûr que ça aide les étudiants à développer des compétences numériques essentielles pour vos futurs emplois.
Pour terminer, on voulait juste faire une petite comparaison entre Mojo et CapCut parce qu'on trouvait que les deux outils étaient très similaires en apparence. Donc, pour Mojo, on va vraiment être dans un outil qui aide à faire des contenus très esthétiques, qui va vraiment se concentrer sur les stories et les reels, donc qui va vraiment être efficace pour le branding. On l'a vu avec les multiples templates qu'il propose. Ça va vraiment être un outil très facile d'utilisation. Comparé à CapCut, qui va vraiment être un outil de montage complet. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options d'édition avancées. On va pouvoir aller pousser un peu plus loin, mais par contre, il va être un peu plus difficile à utiliser, donc qui va demander un peu plus d'expérience. Merci!